Moscou. Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie. Vladimir Poutine a atteint son but avec ses résultats? Oui, je crois qu'il n'y avait, comme on l'a dit, strictement aucune surprise, dans la mesure où, contrairement à il y a 5 ans, au moment des élections qui avaient donné lieu à un vaste mouvement de protestation, cette fois-ci, les choses étaient stables. À l'époque, on avait un président différent qui était Dmitri Medvedev, avec la perspective pour Vladimir Poutine de redevenir président. On ne savait pas très bien comment les choses allaient se passer. Il y avait un suspense, il y avait une véritable marge de possibilités pour que arrivent des choses peut-être imprévues. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose justement, alors que là, toute surprise était de toute manière exclue d'emblée. La campagne a été très morne, très morose. Il n'y a pas eu réellement d'enjeux de la part des partis qui ont pu s'exprimer. Même les petits partis pouvaient distribuer des tracts dans la rue sans aucun problème. Là, effectivement, la nouveauté, c'est que des personnalités élues directement au scrutin majoritaire vont entrer à la Douma, qu'il y aura peut-être la possibilité pour certains de se faire entendre, et donc il y a peut-être une évolution, mais tout cela c'est encore très indécis. Pierre Laurin, la Russie est en crise économique en raison notamment de l'effondrement des cours du pétrole, des sanctions internationales. Ça ne compte pas pour les Russes ? Ce qui compte essentiellement pour les Russes, c'est que il y a un sentiment de fierté qui a été reconquis au cours des dernières années. Et ça, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que la popularité de Vladimir Poutine est tellement importante. Avant le pouvoir d'achat, par exemple. Oui, avant le pouvoir d'achat. Je crois que les Russes qui sont depuis très longtemps habitués à des conditions de vie relativement difficiles vivent ce qui se passe aujourd'hui d'une manière beaucoup plus détaché d'une certaine manière que nous pourrions le vivre nous en Occident, et d'ailleurs que nous le vivons. Nous vivons nos crises économiques qui sont bien inférieures à celles que connaît la Russie d'une manière très paroxystique, alors que en Russie les choses ça rentre dans une sorte de normalité. On sait que actuellement c'est peut-être le creux de la vague économique, mais que le pays a suffisamment de ressources pour remonter. Alors le parti de Vladimir Poutine, Russie unie, reste au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que la politique menée va être la même ? Ah oui, ça de toute manière, la politique qui est menée, elle est menée par le président, elle est menée par le gouvernement, et la Douma est une chambre essentiellement d'enregistrement qui se borne à adopter, en les amendant parfois, des textes proposés par le gouvernement. Il n'y a pas réellement d'enjeu. C'est un peu comme en France, vous savez. Mais ça peut pas être une nouvelle étape pour Vladimir Poutine vers 2018 et peut-être un 4e mandat présidentiel, réorienter sa politique? Je crois que, honnêtement, ce n'est pas lié. L'élection d'aujourd'hui et celle de 2018, la présidentielle de 2018, n'ont pas vraiment un grand rapport dans la mesure où le parti Russie Unie de toute manière aurait été majoritaire, parce qu'il est majoritaire effectivement dans l'opinion, et que la fraude éventuelle n'y changerait strictement rien. D'un autre côté, aujourd'hui est en train de se mettre en place effectivement peut-être des possibilités d'une politique différente du point de vue économique. Par exemple, au cours des derniers mandats, on avait une certaine tendance à favoriser les grandes structures étatiques pour pousser l'économie. Aujourd'hui, sous l'influence des ministres de l'économie et en particulier du Premier ministre Medvedev, on pousse vers la privatisation des grands ensembles. Donc, il y a vraisemblablement une possibilité d'une autre politique économique. Mais que ce soit Poutine qui soit candidat en 18 ou quelqu'un d'autre, ça ne changera pas grand-chose dans les orientations qui vont être prises maintenant. Merci à vous, Pierre Laurin, pour cet éclairage ce soir sur France Info, historien et spécialiste de la Russie. Bonne soirée.